Je vous donne 3 signes que rapportent nos savants et qui indiquent que vous êtes possédé par un djinn. Ces signes doivent se cumuler pour constituer un faisceau d'indices pertinent. Le premier, c'est le fait de ne pas apprécier l'écoute du Coran. Celui qui est atteint va difficilement supporter la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va tout faire pour changer de pièce si vous mettez du Coran. Pourquoi? Parce que la réaction naturelle du musulman lorsqu'il écoute le Coran, ce doit être l'apaisement, la satisfaction, c'est tout à fait naturel. Et donc si le croyant éprouve de la gêne en entendant le Coran, c'est qu'il y a un problème. Deuxième signe, c'est le fait de toujours être solitaire, de toujours vouloir être solitaire, ne pas aimer se mélanger aux autres, toujours préférer se retirer et avoir des comportements très étranges, ne pas vouloir aller à la mosquée, ne pas répondre aux invitations, ce genre de choses. Et enfin, troisième signe, le fait de faire des cauchemars de manière récurrente. Si ces 3 signes se cumulent, alors, écoutez bien, il y a une probabilité pour que vous soyez possédé par un djinn, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce ne sont que des signes qui attestent d'une forte probabilité de possession et non des preuves irréfutables. Alors quel est le remède? D'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve des charlatans. Malheureusement, ils pullulent dans ce domaine. Des packs d'eau cristalline achetés à 1 euro, vendus 500, des consultations entre guillemets hors de prix. Parfois même des gens qui se présentent comme étant des imams, alors qu'ils ne sont rien d'autre que des musha'widhoun, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec le côté obscur, disons. Le remède, c'est ce qui est inscrit dans le Coran et dans la Sunna, c'est ce qui est légiféré. La ruqya, c'est une pratique bel et bien légiférée, mais elle doit remplir 3 conditions. La première, c'est que les paroles doivent être extraites du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut être convaincu que la ruqya n'est qu'un moyen et que celui qui guérit réellement, véritablement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième condition, faire cette ruqya en langue arabe, si possible, ou avec une langue dont on comprend clairement le sens. Le mieux, le top, comme on dit, c'est que vous la fassiez vous-même pour vous-même, si possible. Sinon, vous pouvez demander à un musulman de confiance, quelqu'un de fiable, de vous la faire.